Amis cinophiles, bonjour. Alors je viens de rentrer de la banque et donc on a des nouveaux billets ici de 100 yuan en Chine. J'en ai pas encore eu dans les distributeurs et cette fois-ci j'en ai eu tout un paquet. Ça fait plaisir, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts. Enfin bon, c'est juste des nouveaux billets, en fait c'est quasiment les mêmes qu'avant, sauf que ils sont un petit peu plus brillants. Le chiffre 100 est plus doré et à première vue il y a des sécurités supplémentaires, mais sinon c'est la même chose au final. Exactement. T'es en train de manger mon trépied là. Ok, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos cette semaine. Je crois que ça fait presque, d'ailleurs, ça doit faire une semaine tout juste que j'ai pas fait de vidéo. Ouais, bah ouais, tu vas faire la vidéo avec papa. Ouais, c'est rigolo. Ah, il est rigolo. Maman dit par là. Parce que donc j'ai rencontré plusieurs soucis. Vas-y, viens, on va regarder la vidéo. J'ai- Quoi? J'ai rencontré plusieurs soucis, ici on a eu une coupure d'eau et 3 coupures d'électricité. Donc déjà c'est pas pratique pour faire de la vidéo, travailler sur l'ordinateur, répondre aux mails et tous les trucs qui ont besoin d'électricité. C'est pas super pratique non plus pour le chauffage d'ailleurs parce qu'il fait froid, il y a même neigé d'ailleurs hier. J'aime bien la neige. Bon elle a pas tenu mais bon. Et j'ai même d'ailleurs rencontré un autre souci il y a 2 jours. Il y a 2 jours, c'était des gens qui voulaient installer un système, ils disent c'est un système d'alarme à poser sur la porte pour notre propre sécurité, ils toquent à la porte et ils disent voilà, on travaille pour une telle entreprise, mais en fait ils disent pas entreprise, ils disent on travaille pour la sécurité nationale ou des trucs comme ça quoi. Enfin, je sais plus comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français, mais bon c'est voilà, c'est un bout quoi, c'est la sécurité, voilà, on fait partie du département sécurité. Au final ils font partie du département sécurité de leur entreprise. Et ils disent voilà on voudrait installer ça chez vous et puis ça vous coûte rien, aller chercher un chiffon, essuyer la porte et puis on vous l'installe sur votre porte, ça coûte rien. Ou ça coûte 10 yuan, enfin bon, j'ai eu 2 entreprises qui sont passées comme ça cette semaine. Et le truc voilà, c'est ils installent un système, c'est un système d'alarme au final, mais on sait pas du tout ce qu'il y a dedans et ils font pas partie de la police, ils font pas partie du gouvernement, ils font pas partie, ils ont aucun lien avec notre résidence. Et ils viennent chez les gens, ils tapent et puis ils demandent donc s'ils peuvent installer des trucs. Et au final, moi je lui ai refusé, je lui ai dit, écoute, moi la conciergerie ici, enfin comment ça s'appelle en français ça aussi, merde. Enfin bon, les gens qu'on paye pour s'occuper de la résidence, quoi, ils me disent, bah non, écoute, nous on les a pas appelés ces gens-là. D'ailleurs, ils m'ont dit aussi quand je les ai prévenus après, je vais expliquer après ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs. Donc moi je leur dis, voilà, je n'ai pas été prévenu par les concierges et tout ça, quoi, par la sécurité de la résidence, rien du tout. Et ils me disent, oui, mais c'est normal, parce que la résidence, eux, ils s'occupent juste de l'électricité, de l'eau, et puis c'est tout. Nous, on s'occupe de votre sécurité. Je dis, bah oui, mais non, quoi. En fait, vous avez aucun lien avec rien du tout, vous êtes une entreprise, quoi. D'ailleurs, elle était pas très motivée à me dire qu'elle allait travailler effectivement pour une entreprise. Donc après, quand elle m'a dit, voilà, je travaille pour une entreprise, elle a commencé à repartir d'elle-même, d'ailleurs. Et je commençais à sentir un petit peu le truc. Voilà. Donc, une fois qu'elle est partie, parce que je lui ai dit, bah non, j'installe pas un truc de gens que je connais pas comme ça sur ma porte, quoi, surtout pas à l'intérieur de la maison. Voilà, ça pourrait par exemple enregistrer le nombre de fois où on sort, ça pourrait enregistrer nos horaires, ça pourrait être autre chose, quoi. Moi je me dis, je suis un petit peu parano peut-être, mais bon. Et donc, juste après, j'appelle le concierge, la conciergerie, ou je sais pas comment ça s'appelle, on s'en fout. Et je leur dis, voilà, ils me disent tout de suite quand je les appelle au téléphone, ils disent où est-ce qu'ils sont, vas-y, on va les attraper, j'appelle la sécurité. Ok, je dis, bon, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, ces gens-là, il faut pas les laisser partir, il faut les attraper, on va les mettre à la police et tout ça. Enfin bon, je waouh. Donc j'étais bien content déjà de les avoir fait partir. Et je regrette pas donc d'avoir appelé le concierge pour avoir su ça, parce que bon, après j'en ai parlé avec mes voisins et tout ça, ils me disent, ah bah oui, on a un ami, il s'est fait avoir, il a installé le truc sur sa porte, et quand il est sorti de chez lui le matin pour aller au boulot, eh bien ça a ouvert un gaz qui est sorti du petit boîtier qu'ils ont accroché sur sa porte. Tout le monde s'est endormi, enfin a été complètement sonné à l'intérieur de la maison et ils se sont tout fait voler. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des trucs ici qui sont impressionnants. Et ce genre de vol, ce genre d'arnaque aussi, tout ce qui est batterie des scooters, batterie des vélos électriques, les vélos et tout ça, ça va disparaître ces jours-ci parce que le taux de vol augmente énormément avant la fête de printemps, avant le nouvel an chinois, donc quelques mois avant, quand l'hiver commence à arriver, ce qui est le cas maintenant. Donc on peut dire que fin décembre et pendant tout le mois de janvier, on va dire que il va y avoir énormément de vols et de problèmes ici en Chine. Et j'ai pu éviter à première vue ce genre de soucis. Voilà, je pense d'ailleurs installer des caméras de sécurité dans la maison au cas où, mais bon, enfin, c'est un truc de malade. Donc voilà tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, il y a aussi, donc je sais pas si je vous le dis, mais ma belle-mère s'est fait opérer aussi 2 fois cette semaine. Son état de santé, donc son cancer ça va mieux, il y a eu un autre souci qui est arrivé et qui a été compliqué par le fait qu'il y avait un cancer. Enfin bon, ça c'est un autre souci qui m'a pris beaucoup de temps aussi au niveau personnel. Donc voilà pour cette semaine en Chine. Je m'excuse de ne pas avoir fait plus de vidéos, j'essaye d'en faire 2-3 par semaine habituellement, voire une par jour, mais là ça n'a vraiment pas été possible.
Il y a eu aussi énormément de travail de fait sur la chaîne YouTube avec les playlists qui ont été remises à jour. Tous les liens des fiches pratiques ont été vérifiés. Toutes les fiches pratiques qui sont gratuites pour accéder aux ressources complémentaires avec des astuces pour apprendre le chinois ou d'autres langues d'ailleurs, vous pouvez les télécharger donc gratuitement dans la playlist fiches pratiques. Tous les épisodes de LCLCCCV ont été migrés aussi sur cette chaîne et ont été réorganisés, tout ça. Et il y a aussi une playlist qui vous permet donc de les consommer de manière facile. Qu'est-ce qu'il y a Attention. Donc voilà pour les nouvelles. J'ai pas donc d'astuces supplémentaires à vous donner. On a parlé un petit peu de culture chinoise du coup comme ça aujourd'hui. Ni de nouvel atelier qui sort cette semaine, rien du tout. Il va peut-être y avoir une super promo donc ce week-end, spécial pour Noël sur la nouvelle méthode crampe. Mais à part ça, donc rien de neuf, tout est vieux par ici. Il fait froid et les coupures d'électricité, ça commence à... Comment dire ça poliment? Ça commence à être dur. Voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que ici tout va se rétablir. À très vite, bye bye.